et bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, on va parler des retards, des refus. On va parler... En fait, j'ai envie de vous dire les choses comme les choses sont vraiment terre à terre. Et donc, je ne sais même pas si c'est une capsule de l'immigration. Mais on va faire ça, mais avant, générique. Donc oui, cette semaine, on va parler un peu de l'actualité et dans la vidéo, je vais vous insérer des diagrammes, comment on appelle ça, des graphiques pour expliquer, pour illustrer un peu le propos que je veux exprimer aujourd'hui. Donc, vous me connaissez, j'ai commencé ici, on a toujours parlé d'immigration au Canada, je vous ai toujours dit que le Canada c'est vraiment une terre, c'est un pays où il y a tout à faire, il y a une main d'œuvre manquante qui est demandée, c'est un pays qui est encore comme ouvert à l'immigration et tout, il y a donc toutes les opportunités à se faire ici. Sauf qu'il faut aussi savoir que depuis quelque temps, l'immigration au niveau du fédéral, il y a de plus en plus de refus, que ce soit les procédures pour ceux qui viennent pour étudier, que ce soit ceux qui veulent demander la résidence permanente, que ce soit ceux qui veulent venir pour travailler. Il y a beaucoup de situations qui font que des gens sont obligés de partir du Canada, ou des gens n'arrivent pas à arriver au Canada, ou des gens qui sont déjà au Canada qui sont obligés de quitter le territoire, ou tout simplement de changer de province. On va commencer par le changement de province, parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours vanté ici sur ma chaîne que le Québec, c'est vraiment une province où il fait bon vivre, en matière de coût de vie, en matière de que, bon, c'est quand même une province francophone, donc pour des personnes qui sont francophones, qui viennent au Québec, c'est vraiment la province où il faut aller, et tout. Sauf que les dernières années, on se rend compte, nous ici qui sommes au Canada et beaucoup d'équipes qui font des recherches, se rendent compte que le gouvernement fédéral a une tendance, une proportion vraiment, à rendre l'immigration dans la province du Québec assez compliquée. Donc, au niveau des étudiants qui font les demandes pour les permis d'études au Québec, le taux de refus est plus élevé. Ceux qui font des demandes pour devenir résidents permanents après qu'ils aient eu un statut d'étudiant, les taux sont plus élevés, surtout quand tu viens d'Afrique francophone et que tu as la peau noire. Au niveau de, vous avez là je vais vous le mettre, au niveau des francophones, anglophones, vous allez voir que la province du Québec est quand même celle qui a un fort taux de refus ou de procédures qui deviennent difficiles pour l'immigration. Donc là, vous pouvez le voir dans le diagramme ici. Je vais le laisser un certain temps pour que vous puissiez voir le diagramme. Et ça, la source, c'est sur le site de la presse, qui est quand même un des médias d'information, comment je peux dire, les plus sérieux que nous connaissons ici. Donc, francophone, anglophone, les provinces, vous allez voir. Puis, vous allez voir aussi en fonction que, quand je dis francophone, anglophone, en fonction que tu fais ta demande en français ou que tu fais ta demande en anglais, il y a un taux de différence. En fonction que tu choisis le Québec ou une autre province, il y a une différence. Et je me rends compte que de plus en plus, il y a les étudiants qui viennent parce qu'au Québec, quand tu veux venir étudier au Québec, tu dois d'abord avoir un certificat d'acceptation du Québec, le CAQ. Après ça, tu fais une demande de permis d'études, quand en fait le Québec c'est la seule province où on te demande un CAQ avant de faire le permis d'études. Ailleurs, tu n'as besoin que de demander le permis d'études une fois que tu as eu ta lettre d'acceptation de l'école qui veut bien t'accueillir. Donc au niveau des étudiants, aujourd'hui quand je fais la vidéo, c'est en fait pour vous dire que si le Québec ça ne fonctionne pas, que tu fais la demande de CAQ, on passe le temps à te refuser pour les raisons que oui, il n'y a pas assez de fonds ou on n'a pas l'impression que tu vas rentrer dans ton pays après les études, parce que ce sont généralement les mêmes réponses que le gouvernement fédéral au niveau de l'ISCC va reprendre pour te refuser le permis d'études. Autant mieux aller faire des demandes dans des provinces où on ne vous demande pas le CAQ. Vous avez le Nouveau-Brunswick, vous avez l'Ontario. L'Ontario, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que l'anglais, c'est important. Sauf qu'à l'Ontario encore, tu peux te battre avec l'anglais pour faire des cours. Mais à l'université qui se trouve à Ottawa,
tu as des cours en français que tu peux faire, même si c'est une province anglophone, ok, qui se trouve en Ontario. Et puis, il faut savoir que là-bas, en Ontario, là-bas, il y a une Ottawa et Gatineau, c'est juste un pont qui les sépare. Donc Gatineau, tu es dans le Québec, Ottawa, tu es en Ontario, ok? Mais à l'université d'Ottawa, il y a des cours en français que tu peux faire. Donc autant mieux aller faire des demandes pour les provinces où on ne va pas te demander le CAQ, tu n'auras que le permis d'études à vraiment te coltiner. Il y a des gens qui ont fait des études au cégep pendant 3 ans et qui se disaient qu'après ça, ils pouvaient demander le post-diplôme et ensuite appliquer pour la résidence permanente parce que ça va te donner la possibilité de changer de statut. Mais même au niveau des résidences permanentes, pour les étudiants qui étaient ici et qui veulent changer de statut, ils sont en train de tout compliquer pour la simple raison que le ministre de l'immigration a fait une déclaration comme quoi les dernières années, les chiffres de l'immigration sont trop élevés. Donc, ils vont resserrer la vis. Ils estiment que le Canada accueille trop de monde et qu'ils commencent à ne pas aimer ça et donc ils sont en train de vouloir tout resserrer. C'est pour ça qu'il y a moins de demandes, il y a plus de temps, plus de délai. Même pour ceux qui veulent venir en visa touriste, on commence à regarder tout le monde parce qu'on se dit qu'il y a trop de gens qui veulent venir au Canada, ils veulent resserrer. Finalement, tu ne comprends pas le Canada parce qu'on te dit qu'il y a la main d'œuvre qui manque partout, il y a beaucoup d'employeurs qui recherchent des travailleurs, il n'y a pas de personnes ici qui veulent travailler, mais en même temps, ils ne veulent pas ouvrir pour les gens qui ont les compétences ailleurs pour venir travailler ici, pour venir étudier ici, pour venir faire valoir leur formation qu'ils ont faite ailleurs, par exemple les médecins et tout. C'est compliqué en fait, c'est compliqué, tu comprends rien. Et donc vraiment dans les graphiques, quand je vois ça, j'ai envie de dire aux gens, mais ne venez plus au Québec. Ne faites plus les demandes pour le Québec parce que le Québec c'est la province la plus chiante en matière d'immigration en ce moment. Like for real, c'est vraiment une province qui fatigue en ce moment avec les demandes d'immigration. Tu comprends pas pourquoi. En fait, tu te rends compte qu'ils sont en train de mettre deux systèmes, le système français et le système américain, et ça fait le Québec. Ça fait le Québec. Quand les Américains font chier et les Français font chier, imaginez qu'au Québec, c'est ce système jumelé là d'Amérique et de France. Et c'est vraiment pour faire chier. C'est vraiment pour faire chier. Donc moi je vous dis, allez ailleurs. Le Nouveau-Brunswick, honnêtement je fais la vidéo aujourd'hui, je vous dis, le Nouveau-Brunswick c'est l'avenir en ce moment là. Comme les programmes pour les études, les programmes pour les immigrés qui veulent venir travailler, les programmes pour les résidences permanentes. Cherchez les provinces comme le Nouveau-Brunswick. Je répète, le Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick. Je vais réduire le Nouveau-Brunswick beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis vous avez l'Ontario. Puis c'est sûr que maintenant les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique ont, dans l'article que je lisais, l'IACC va jamais reconnaître qu'ils traitent des demandes avec un fond de racisme en arrière, mais j'ai envie de te dire que quand c'est toujours les Africains d'Afrique francophone qui ont le plus de refus, qu'est-ce que cela peut dénoter? Ça veut dénoter qu'il y a des gens qui traitent des dossiers qui ne se fixent pas sur ce que ton dossier dit, mais sur le fait qu'il a vu ton nom, il voit ton pays de provenance, dit non, toi tu viens pas de la bonne partie du continent. Non en fait, non. Donc c'est ce débat-là que je voulais avoir et laissez-moi savoir en question, en commentaire, les avis que vous avez par rapport à ce sujet. Laissez-moi aussi savoir si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle, sur lesquels vous voulez que je fasse des recherches pour venir vous exposer la vidéo. Et avant de quitter ici, si tu ne l'as pas encore fait, que tu es rendu là, pourquoi est-ce que tu ne t'abonnes pas? Like, partage cette vidéo, regarde mes autres vidéos qui te sont suggérées à la fin de celle-ci, active la cloche de notification pour que quand je publie une nouvelle vidéo, tu sois tout de suite avisé. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.